Je suis en train de faire une liste pour m'aider un peu à dessiner une direction dans mes choix professionnels parce que vraiment c'était le sbeul là ces dernières années, genre je cherchais tout n'importe comment, désespéré, il me fallait juste un job et de l'argent. Et du coup forcément comme j'ai étudié la com, que je vis en Espagne et que du coup le français c'est une skill en plus, enfin, voilà, je restais un peu dans le domaine social media, etc. J'ai fini par accepter un job de consulting dans l'IT. Enfin, genre voilà, c'était vraiment genre chercher tout et n'importe quoi et j'avais pas très clairement. Enfin, je savais genre grossièrement ce que moi je voulais réellement faire, mais dans l'absolu, dans ce temps-là, dans cette période-là, je pouvais pas me permettre de perdre du temps et de vraiment suivre une direction particulière. Voilà, genre faire de l'art, clairement, faire de l'art ou travailler dans le ciné. Parce que j'étais voilà, en urgence économique, en urgence financière, et donc je postulais partout. J'étais inscrite sur tous les sites de recherche d'emploi. Bon, LinkedIn, j'ai pas. Je suis pas trop LinkedIn. Enfin, je cherche sur LinkedIn, mais genre partager mon CV, faire des posts. C'est pas trop mon deal, donc bref. Et donc, quelques temps après, me revoilà dans cette situation où j'ouvre LinkedIn, je referme après avoir enregistré quelques offres d'emploi qui ne me satisfont pas du tout, qui ne me font pas du tout rêver. Et je suis là en mode non, cette fois-ci Charlotte, tu vas faire les choses bien. Donc je me fais une liste qui peut paraître très conne, mais finalement c'est vraiment pas con en fait de faire ça. Parce que en fait, genre, je me rends compte là, au-delà d'avoir étudié la communication, donc certes il y a une partie écriture créative, mais genre le social media c'est vraiment pas un truc qui me fait kiffer. Donc du coup dans le premier point de ma liste qui est qu'est-ce que j'aime faire, voilà tout simplement, je me rends compte que bah, en fait tout est relié à l'art. En fait, tout est relié à l'art. Donc très clairement, ce que j'ai étudié n'apparaît pas dans cette liste en fait. Juste ce point de écriture créative, mais dans le social media, dans le corporate, oui, c'est créatif d'écrire, mais chaque mot est bien pensé. Hein. C'est pour ça qu'on fait appel au SEO pour publier sur les réseaux sociaux. Mais bref, donc du coup, très clairement, dans ma liste, c'est donc l'écriture créative sur plusieurs supports multimédia. Bon, parler des langues étrangères, être en tournage, faire du montage vidéo, faire des lectures d'astrologie, parler, j'ai mis exprimer, partager des expériences de voyage, afficher des points de vue, mettre en lumière des cultures et des visions de vie, hein, suite au voyage. J'ai pu poser pour un photographe et donc du coup poser pour des photos quoi. Travailler grâce et par le voyage. Faire des choses manuelles. Bon, j'ai mis un point d'interrogation parce que je suis pas très manuelle. Enfin, je suis pas du tout manuelle, mais là, durant mon voyage en Inde, j'ai fait pas mal de petits trucs quand même manuels et ça me fait kiffer. Et en fait, genre quand je lis tout ça, tout ce que je dis, c'est relié à l'art quoi. À part, on peut mettre de côté l'astrologie, mais c'est forme d'art dans un sens, vu que c'est de l'interprétation, et à partir d'une même carte natale, plusieurs astrologues peuvent voir des choses plus ou moins différentes. Hein. Une certaine cohérence en général, mais on peut prendre une même chose sous plusieurs points de vue différents. Donc voilà, et en fait déjà ça dégage pas mal de trucs quand tu fais une liste comme ça de qu'est-ce que j'aime faire et que tu vois que la plupart des points ils relient dans un même domaine, gros domaine qui est l'art. Et là en l'occurrence bah, je peux voir que c'est le domaine audiovisuel, hein, c'est clairement pas de la peinture hein, dont je parle. Donc ça passe, franchement ça te débrousse pas mal le jardin quoi quand t'es un peu perdu comme ça et que tu cherches n'importe quoi et tout. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans mes recherches, chaque fois, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé un job, mais j'ai vu que vraiment, j'avais mal posé mes critères en avance, en fait. Ce qui me fait accepter n'importe quoi. Et pour le coup, bah, c'est vrai que j'avais pas trop le choix d'attendre et de suivre mes recherches, quoi, tout simplement.
Mais le truc, c'est que quand on a le temps et qu'on n'est pas satisfait de son taf, et qu'on peut se permettre du coup de vraiment faire ce travail de prendre conscience de ce que tu aimes faire et de chercher à créer un chemin pour petit à petit vraiment réaliser, manifester, matérialiser cette vie professionnelle que tu as envie de faire. Ou même au-delà du domaine professionnel, ça peut être, je sais pas moi, une relation. Qu'est-ce que j'aime dans une relation? Bref, voilà. Bref. Donc ça, c'était le premier point de ma liste. Qu'est-ce que j'aime faire? Et ensuite, j'ai comment j'aime le faire. Bon là, c'est vraiment quelque chose que je me suis pas attardée encore sur ce point-là, mais j'ai mis organisation de l'emploi du temps flexible et avoir mon temps libre le matin. C'est pas dire que je veux commencer mon taf à midi, mais très clairement, ça veut pas dire que j'ai besoin de me lever à 5h30 du mat pour avoir le temps de boire mon café tranquille, lire un peu, faire du mouvement, enfin voilà. Et être indépendante, mais avoir une interdépendance avec les autres, genre une intervention des autres. Par exemple, si je fais des vidéos, très clairement, je vais devoir faire appel à certains vidéastes, certains créateurs, faire appel à des invités dans mes vidéos, si je parle de culture, vision de vie, trucs comme ça. Et troisième point, qu'est-ce qui me fait peur? Croyances limitantes. Et les premiers points que je vois, enfin carrément tous les points que je vois, c'est les autres. En fait, c'est les autres. Il y a quelques points qui parlent de moi-même et moi seule, mais genre très clairement, qu'est-ce qui me fait peur? Je ne suis pas légitime. Genre, qui suis-je pour dire certains propos? Qui suis-je pour exprimer mon avis et faire des vidéos? Qui suis-je pour... Enfin, qui suis-je en fait? Qui suis-je? Genre, d'où cette meuf, elle ouvre sa bouche en fait? Ou j'ai pas fait assez d'études, ou ce genre de trucs. Deuxième tiré, le jugement des autres, ne pas être aimé. Donc ça, ne pas être aimé, ça entend ne pas avoir de bons feedbacks de ce que je produis, hein, très clairement. Dire de la misinformation, dire de la merde, faire un bad buzz, ne pas être comprise, que l'on retourne mes mots, mes dires contre moi, que l'on détourne ce que j'ai dit, ce que j'ai voulu dire, abandonner mon projet, donc je commence pas. Parce que genre, je suis un peu comme ça, moi, je commence plein de trucs et je finis pas. Qu'est-ce qui me fait peur? Le manque d'inspiration, genre commencer un truc, pareil, et s'arrêter en chemin, parce que je sais pas quoi dire, mais tu peux dire n'importe quoi. Enfin voilà, et je trouve que c'est essentiel, quoi. Maintenant, genre, voilà, on cherche un taf, ça peut être tout et n'importe quoi, il y a tout et n'importe quoi. Mais le truc, c'est que souvent, quand je dis oui, à des trucs passables en fait, ou dans l'urgence ou quoi, j'ai pas continué parce que j'ai pas... Franchement, ça me tape sur ma santé mentale en fait, mais sévère. Genre ce truc de IT consultant, mais jamais. Genre il était 11h du soir, j'étais dans mon lit, je pensais à ça. Je rêvais de ça. J'avais presque des attaques de panique quand je devais faire des réunions avec plus de 60 personnes en anglais sur un logiciel que tu connais pas et pourtant tu es consultant pour ce logiciel parce que les clients ils te payent pour que tu les aides à utiliser ce logiciel, sauf que toi ça fait moins de 3 mois que tu es dans le truc et que t'as 1 mois et demi d'apprentissage du logiciel tellement il y a de trucs à faire. Enfin bref, je me suis lancée dans un truc et j'étais là au début, ouais, genre trop bien et tout, ça va me challenger, j'ai amélioré mon anglais, je parle anglais, espagnol, français dans la même journée, genre, je suis de langue et tout, enfin genre je vais travailler mon éloquence et tout. Oh, cool, hein, ouais, franchement ça m'a aidé, mais genre vraiment c'est pas du tout le truc que je veux faire, enfin c'est... J'ai fait 6 mois, j'ai pas tenu, hein. Non, j'ai pas tenu. Ah non, c'était vénère, franchement c'était vénère. Et du coup, ouais, j'ai pas envie de retomber dans ce truc de dire oui parce qu'on vit dans une société où c'est normal de travailler, et puis si t'as pas de travail, t'as un bon à rien, donc il faut faire n'importe quoi, coûte que coûte, puis là de toute façon c'est difficile et tout, enfin... Non, franchement, genre, c'est pas la vie que j'ai choisi de mener en vrai. C'est pas la vie que j'ai choisi de mener. Tant pis, hein, va falloir que je me démerde, mais je sais pas, laisser la porte ouverte aux opportunités en fait. Hyper important. Ne pas se précipiter, croire, vraiment croire en la vie, ça sonne cliché, mais genre croire.
Là, en Inde, ça m'aide beaucoup parce que je vois que les choses sont beaucoup plus faciles. Il n'y a pas tous ces trucs de contrat. Le mec te parle, le lendemain, tu peux commencer. Enfin, certes, c'est une façon de faire très différente et on peut pas comparer. Mais je vois que, enfin, genre, là, je cherche du taf parce que je rentre en Europe. Mais si je restais en Inde, et franchement, j'aurais eu 5 tafs différents. J'aurais pu genre faire des accueils pour Airbnb parce que j'ai des potes qui louent des Airbnb et des guest house et tout, donc j'aurais pu faire ça. Faire modèle photo. Personne ne m'a remarqué ni en Espagne ni en France, mais alors ici, ah, j'ai un succès, mon dieu. Donc faire du modèle photo, il y a plein de filmmakers et avec l'expérience que j'ai en cinéma, bah genre j'ai eu 3 projets qui ont pop-up où on m'a proposé de collaborer, mais dans 2 de ces projets, genre, c'est vraiment, faut que je m'établisse un temps en Inde et c'est pas le projet. Tu fais de la bouffe et tout le monde a des cafés, genre, c'est simple. Je sais pas, c'est tellement simple. Les gens, ils font de la peinture, il y a plein de cafés et d'auberges de jeunesse, donc du coup, si tu fais de la peinture, t'es plus que bienvenu pour décorer. Il y a plein, ouais, il y a plein de places pour la peinture, les musiciens, c'est un truc de malade, il y a tellement de musiciens ici à Goa. Enfin, voilà, c'est juste peut-être pas le bon endroit où t'es, peut-être pas le bon endroit où je suis, peut-être pas le bon endroit où je cherche, peut-être pas le bon moment. Peut-être qu'il faut continuer, voilà, il faut croire en fait, il faut croire parce que il y a toujours des choses qui s'ouvrent à toi, mais il faut juste que tu montres que c'est ça que tu veux en fait. Parce que si tu t'inclines sur tout parce que bah tu penses que c'est ça la vie que tu dois mener, mais que c'est pas ça que tu ressens au fond, bah ça, dans un sens, c'est quand même ce choix que t'as fait. Donc voilà, je fais une liste, pose-toi, prends le temps, aie confiance en toi et en la vie, en ce que t'attires, en ton potentiel, en ton expérience, en ta motivation, en ta capacité d'apprentissage et de rebondir. Vis juste la vie, le moment. Mais la vie est une spirale, hein. Des hauts, des bas. Ça prend le temps que ça prend pour remonter, mais ça remonte. J'ai une croyance très forte qui me fait sentir que plus tu montres à l'univers ce que tu veux, plus ça va remonter. Alors, peut-être pas rapidement, mais au moins tu montres ce que tu veux. Si tu ne montres jamais, bah, je sais pas comment ça peut arriver. Ou alors t'as vraiment de la chance. Mais voilà. Genre juste highlight ces points de qu'est-ce que j'aime faire, quel domaine ressort, qu'est-ce qui me fait peur, quelle est la peur qui ressort le plus en fait. Moi c'est clairement les autres. Je suis là mais meuf, enfin c'est bon quoi. Genre, ça fait plus de 10 ans que tu luttes avec, enfin que tu chemines dans ta confiance en soi qui évolue, plein de trucs et toujours les autres ils sont là. Genre c'est vraiment un trigger pour moi. J'ai plein de planètes en maison 7, donc histoire de justifier avec l'astro. Non, mais ouais, c'est vraiment, voilà, c'est encore une fois, c'est prendre conscience et ne pas juger, mais juste essayer d'accueillir et petit à petit, ouais, former, cheminer quoi. J'aime bien cheminer, ce mot, cheminer, naviguer dans ce petit jeu qui est la vie. Voilà, voilà. Ciao, ciao, des bisous. Hop, j'oubliais quand même le point fondamental, le point déterminant, après les 3 précédents points qu'on a déjà vus, qu'est-ce que j'aime faire, comment j'aime le faire et qu'est-ce qui me fait peur, vient quand même, pour finir de boucler la boucle, pourquoi je veux le faire. C'est-à-dire que même avec ces peurs, me souvenir de pourquoi. Le pourquoi, c'est toujours important en fait, pour se rappeler, pour rester déter, pour continuer un projet, pour se souvenir dans les moments de doute pourquoi je veux le faire. Malgré cette peur, pourquoi mon cœur désire toujours faire cette action, cette chose. Voilà. Avec ça, je pense que tu as les bons premiers outils pour éclairer ta boussole et tracer ton chemin quand même. Ouais, trace ta route. Personne t'en empêche, hein, en tout cas pas moi.
Donc voilà, j'espère que l'épisode t'a plu et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures et de nouvelles réflexions. Ma bise.